Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation cuisine, et anticipation des menus, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous montrer moi comment je m'organise quand je le fais, parce que je ne le fais pas toujours, et pour essayer de me motiver aussi à le faire et à m'y tenir, cette semaine. Donc, alors de base, je suis organisée puisque j'ai ce superbe meal planner qui est aimanté, que je peux aimanter sur mon frigo, que j'ai acheté sur le site de Isadora et Marisa, que je suive beaucoup et par exemple, je suis abonnée à leur plateforme Intention, etc. Ce sont deux filles que j'adore et j'adore en fait leur mood, vraiment leur organisation, comment leur état d'esprit, leurs valeurs, etc. C'est vraiment, je me retrouve énormément dans ces deux filles et dans leur famille. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de les soutenir. Par exemple, chaque année, j'achète leur agenda. Donc, j'ai eu le premier, le deuxième, le troisième. Et du coup, c'est vrai que ce meal planner, je le trouvais magnifique. En plus, c'est vraiment dans les couleurs que j'aime en ce moment et qui sont tendance. Par exemple, là, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas utilisé depuis janvier, donc depuis mes dernières vacances. Donc là, je suis actuellement en congé. Donc, ça serait bien que j'arrive à m'y tenir une fois que je suis plus en congé. Je vous explique un petit peu. Je suis en congé, nous sommes deux adultes. Par exemple, cette semaine, je vais manger quasiment tous les midis chez moi. Il n'y a que lundi midi où je n'ai pas mangé chez moi. Mon conjoint mange à la maison tous les jours sauf le mardi et le jeudi. Donc, globalement, ce sont des repas pour deux personnes ou de temps en temps des restes pour une personne. Ce que j'ai prévu, donc j'ai prévu de faire des menus, de m'anticiper, etc. Parce qu'il y a des choses qui vont mettre du temps avec des pâtes à pousser, etc. Par exemple pour les pizzas, pour les burgers. Oui, parce que je fais mes buns burgers moi-même. Donc moi j'aime beaucoup cuisiner. Je possède énormément d'accessoires de cuisine. J'ai le Cook Expert de Magimix, qui est donc le concurrent de Thermomix. J'ai le Cookeo de Molinex. J'ai le Blender KitchenAid. Enfin, j'ai la totale. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'aime bien cuisiner, etc. J'aime bien tout faire moi-même. Donc là, je vais vous montrer les menus que j'ai prévus pour deux personnes. S'il me reste des choses en plus des jours où on mange des restes, ce que je ferai, c'est que je congèlerai. Je congèlerai pour que quand je rentre à midi, que j'ai pas beaucoup de temps, ou quand je rentre tard un soir ou quoi, et qu'on n'a pas envie de cuisiner, eh ben, j'aurai dû congeler d'avance. Je vais essayer également de congeler des choses d'avance et de faire des choses avec ce que j'ai dans les placards pour les prochaines semaines. Donc, lundi midi, j'avais mis reste de crêpes salées. Donc, j'ai fait des crêpes salées pour moi et mon chéri samedi soir. Et il en restait un petit peu. Donc, du coup, reste de crêpes salées. Il en restait une. Et mon chéri était tout seul lundi midi. Donc, du coup, il l'a fait. Le soir, j'ai fait des lasagnes épinards ricotta. Je dis j'ai fait parce que le lundi est déjà passé. Donc j'ai fait des lasagnes épinards ricotta. Le lendemain midi, je suis seule à la maison, donc j'ai prévu de manger les restes des lasagnes épinards ricotta. Et il va m'en rester. Donc je pense que ce qui va me rester, je vais prendre et le congeler. Parce que c'est vrai que nous, on est deux, mais on a un défaut, c'est qu'on a du mal à manger deux fois, trois fois la même chose d'affilée. Ça nous gêne un peu. Donc, le mardi soir, j'ai prévu de faire un dalle de lentilles corail. Le mercredi midi, j'ai prévu de faire un cake aux olives avec et sans jambon, puisque je ne mange pas de viande, je suis végétarienne et mon chéri, lui, aime bien quand il y a du jambon. Le soir, reste. Alors, c'est vrai que quand je mets reste, je me dis, ben, on peut faire au choix. C'est-à-dire que je peux lui proposer, lui dire, est-ce que tu veux la lentille, est-ce que tu veux le cake aux olives? Et en fonction, je lui réchauffe ce qu'il veut, ou s'il veut un peu des deux. Et idem pour moi, c'est-à-dire qu'on peut se répartir en fait les restes. Chacun peut choisir, et ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir plusieurs restes d'avance. Ça permet de faire un choix et de pas se lasser et de pas être obligé, entre guillemets, de manger ce qu'on n'a pas envie de manger. Le lendemain midi, pareil, des restes. Donc pareil, c'est vrai qu'il resterait des lasagnes, des lentilles, euh, du cake,
ça devrait aller, hein, on va pas mourir de faim. Le soir, j'ai prévu de faire un gratin de courgettes. Le midi, lendemain midi, j'ai prévu de manger des restes encore. Le vendredi soir, j'ai prévu de faire une pizza, donc pizza maison. Donc comme je vous disais, moi je suis végétarienne, donc je ne mets pas de jambon. Si il nous restera du jambon, ça je le sais parce que j'ai récupéré du jambon à mon travail, gratuitement, du jambon qu'on ne pouvait pas vendre. Donc du coup, éventuellement, il aura un peu de jambon sur sa part de pizza. Moi, je risque de me mettre des champignons parce que je sais que j'en ai pas mal de conserves d'avance. J'en avais acheté plusieurs. Vous savez, ce moment où vous achetez en disant j'en ai plus et que vous rentrez à la maison, il vous en restez un, voire deux paquets. Le midi, samedi midi, ça sera reste. Et le samedi soir, burger. Donc pareil, burger maison. Je vais faire les buns. Alors, je le fais pas à chaque fois, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est juste que la pâte à pizza, je la fais à chaque fois moi-même. Par contre, les pains à burger, je les fais pas à chaque fois parce que c'est vrai que c'est assez long. Il faut la faire pousser la pâte, faire les boules, refaire pousser les boules, dorer, machin, nanana. C'est juste que comme je suis en congé et que j'ai rien prévu de ma semaine à part mes heures de conduite, je compte bien en profiter. Le dimanche, ça sera brunch le midi. Alors, c'est vrai qu'on a une tendance le dimanche à se lever très tard. Donc, ce qu'on appelle brunch, nous, ça va être se faire des pancakes, des œufs brouillés au cheddar. Et voilà. C'est vrai qu'à deux, on ne fait pas non plus 150 trucs. Sinon, on les mange pas. Si on veut, il y a du fromage blanc. Si on veut, il y a du granola, etc. En général, on fait pancakes, œufs brouillés cheddar. Ça nous convient parfaitement. Le dimanche soir, j'ai rien de noté, mais je pense qu'il restera éventuellement, voilà, il y aura des restes, etc. On a toujours des choses un petit peu rapides aussi dans le congèle. On a des rostis, des trucs comme ça. Et voilà. Donc par exemple pour les burgers, je vous précise, donc moi comme je suis végétarienne, je mange des substituts de burgers. Alors l'inconvénient c'est qu'ils coûtent assez cher. Je mange du Beyond Meat. Donc ça a baissé dans mon supermarché. Donc maintenant c'est 3,99 € les deux steaks. Donc j'en ai toujours d'avance au congèle, surtout que quand il y a des promos, je fais un peu de stock. Mais voilà. Donc maintenant je vais vous montrer, j'ai préparé ma liste de courses. Donc pour information, donc moi je fais mes courses chez Casino. Alors vous allez me dire Casino c'est plus cher. Oui, mais déjà je vais vous dire quelque chose, c'est que j'y travaille. J'y travaille, voilà, je vous ai dit que je travaillais en compte distribution. J'ai hésité à dire l'enseigne, etc. Mais étant donné que je fais mes courses là-bas, de toute façon je pense que ça va être assez transparent pour vous. Donc je fais mes courses chez Casino. Donc forcément en tant que salarié j'ai des remises. Alors je ne les compte pas ici. J'ai une remise également fidélité qui peut être à tous les clients, c'est-à-dire que Casino a un programme avec son application Casino Max, application à mettre sur le téléphone, il y a un programme pour avoir 10% de remise immédiate sur ses courses tout le temps. Donc c'est vous payez 10 € par mois et vous avez 10% pendant 30 jours, ou vous payez 20 € et vous avez 10% pendant 3 mois, ou vous payez 90 €, vous avez 10% à l'année. Alors, déjà, petit tips, si certaines sont intéressées, en ce moment, vous avez un bon de 20 € de remise sur l'abonnement annuel. Donc, ça vous offre, ça vous passe l'abonnement annuel à 70 €. Donc, c'est-à-dire que vous payez 70 € et vous avez 10% pendant un an. Donc, vous gagnez quand même, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous gagnez 5 mois d'abonnement. Depuis peu, cet abonnement-là est également valable sur le Drive. En revanche, ce n'est pas du 10% immédiat, c'est du 10% cagnoté. Donc ça va sur votre cagnotte fidélité. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le Drive Casino est beaucoup moins cher qu'en magasin. Je vous donne cette astuce. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de monde qui l'a encore capté. Mais Casino sur le Drive a vraiment baissé ses prix et s'est aligné sur certains de ses concurrents. Et en moyenne, vous avez le Drive qui est, enfin chez moi, c'est presque 20% moins cher. Et sur certains articles, c'est même beaucoup plus. J'ai certains articles qui sont à 50% moins cher. Par exemple, moi, mon papier toilette, je prends du Just One qui est à 5,50 € en magasin. Il est à 3 et quelques sur mon Drive. La litière pour mon chat est à 6,99 € en magasin.
elle est à 5,50 € sur mon Drive. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont vraiment avec des écarts de prix très importants. Donc là, je vous ai référencé les prix que j'avais sur mon Drive. Donc c'est des prix qui ne tiennent pas en compte des éventuelles promotions que peut proposer Casino. Alors en général, ce sont des promotions sur le Drive à partir de 120 € d'achat. Enfin, en ce moment, c'est à partir de 120 € d'achat, ce qui est un petit peu élevé pour moi. Moi, je fais mes courses plutôt à la semaine. En plus, quand vous y travaillez, je ne vais pas vous apprendre... Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais quand vous y travaillez, vous passez votre vie à commander des choses ou à acheter, etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, je ne tiens pas compte de mes remises fidélité, je ne tiens pas compte de mes 10% qui vont se cagnoter et je ne tiens pas compte de si j'avais éventuellement déduit de ma cagnotte. Donc, j'ai prévu des lasagnes feuilles. Donc, parce que je prends les lasagnes fraîches Giovanni Rana, là, je trouve que c'est quand même l'avantage, c'est que ça cuit beaucoup plus vite. Donc, sur les lasagnes, on serait à 1,87 €. Alors, par exemple, dans ce cas-là, il y en a 6 dans le paquet. Donc, je vais vous dire, j'avais acheté un paquet et en fait, il m'a fait 2 plats de lasagne. Donc, j'ai fait des lasagnes il y a quelques semaines. Il me restait 3 feuilles de lasagne. J'ai pu refaire des lasagnes. Du jambon. Donc, j'ai mis un paquet de 2 tranches parce que je n'en mange pas, il n'y a que mon conjoint. 1,21 €. Et vous l'avez compris, je vous ai dit que j'avais du jambon dans mon frigo. Donc en fait, je ne l'aurais pas commandé. Du curry, 1,32 €. Ça, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que j'ai compté parce que c'est dans les ingrédients de mes recettes. Par contre, autant vous dire que le curry, vous en achetez un et vous en avez pour 6 mois, 1 an. Moi, je consomme pas mal de curry, donc... enfin, des épices, etc. Mais c'est pareil, 6 mois, le pot me fait quand même 6 mois au minimum. Donc, en fait, c'est pas une dépense que vous allez avoir à chaque fois. Du lait de coco, 1,45 €. Des lentilles corail, 1,41 €. Alors, au moment où j'ai regardé, il n'y avait pas de lentilles corail. Donc, j'ai pris le prix des lentilles classiques. Peut-être que ce serait plus cher. Des olives vertes, 1,06 €. De la sauce tomate, enfin du concassé de tomate en un paquet de 3 boîtes, 1,99 €. 2 paquets de farine, 1,24 €. De la levure boulangerie, 70 centimes. C'est pareil, ça, en général, ça fait partie des produits qu'on a toutes à la maison. Et par exemple, je n'en ai pas racheté pour faire mes courses en vrai. J'ai mis du Nutella, 1,72 €. Alors, j'ai mis le petit pot de Nutella parce que si on compte pour un brunch, un petit pot, ça suffit. En vrai, je pense que la plupart des gens commandent le gros pot de Nutella. Et moi, par exemple, je ne consomme pas de Nutella par conviction personnelle. Donc, je consomme du Nocciolata, qui est un concurrent. Mais Nocciolata, le prix était plus élevé parce que c'est des plus gros contenants. Donc, j'ai pas compté ça. J'ai compté Nutella parce que je me base sur ce que consomment à peu près les gens. Des épinards frais, 2 €. Du beurre, 1 €. Du cheddar, 2,65 €. De la crème semi-épaisse, 2,43 €. Donc ça, c'est pareil, c'est un poste de dépense qui est un petit peu élevé par rapport aux autres prix. En revanche, vous avez 3 briquettes. Et dans ces recettes-là, on ne va pas utiliser 3 briquettes. Du lait frais. Donc j'ai mis du lait frais parce que c'est le seul qui était vendu à la bouteille. Donc c'est vrai que pour le budget, je trouvais ça plus intéressant de regarder à la bouteille parce que si de suite je mets un pack de lait à 6 €, voilà quoi. Donc 1,02 €. De la mozzarella râpée, 1,73 €. De la ricotta, 1,18 €. Des œufs, donc j'ai mis une boîte de 6, 1,42 €. De l'ail, 2,35 €. Alors, j'ai choisi de l'ail surgelé. Moi, c'est ce que j'utilise principalement parce que, un, c'est moins cher. Deux, c'est un petit peu plus pratique. C'est déjà coupé, etc. Mais c'est pareil, c'est pas un poste de dépense qu'on fait toutes les semaines. Là, avec un sachet d'ail surgelé, vous en avez pour plusieurs recettes. Vous allez peut-être le consommer en un mois. Des oignons cubes, 1,30 €. Idem. Avec le sachet d'oignons cubes surgelés, vous en avez quand même pour plusieurs jours. Une poêlée de courgettes, 2,99 € et un paquet de 2 steaks. Donc j'ai compté comme si je mangeais des steaks normaux puisque j'essaie de calculer pour vous. 2,58 €. Donc avec tout ça, on en a pour 38,07 €. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que au final, c'est vrai que si on fait son menu à l'avance, si on s'organise bien, etc., il y a quand même moyen de faire des économies et de se tenir à son budget.
C'est-à-dire que là, j'en suis à 38 € pour tout ça. J'ai une semaine de menu qui est préparée. Peut-être qu'il va me rester des choses que je vais congeler. Euh, En vrai, dans les 38 €, il y a des choses que je ne vais pas acheter. La seule chose que je n'ai pas prévue en fait là-dedans, ça va être tout ce qui est dessert. Donc après les yaourts, c'est pas vraiment le poste de dépense le plus élevé. Les choses que je ne vais pas acheter vont sûrement faire la bascule avec ça. Et puis dans tous les cas, je vous rappelle que moi je prévois un budget de 50 € par semaine pour 2 personnes. Donc en fait, même en rajoutant les yaourts, je suis à 50 € pour 2 par semaine. Alors, vous noterez que je n'ai pas, j'ai pas noté de petit déjeuner parce que tout simplement, je ne petit déjeune pas le matin. Alors, ça peut m'arriver, mais c'est rare. Ça va m'arriver surtout si... Enfin là, en ce moment, je suis en vacances, donc éventuellement, mais sinon, quand on va au travail, que ce soit moi ou mon conjoint, on ne petit déjeune pas. Si je fais un gâteau par exemple, c'est vrai que là je m'étais dit, j'avais regardé ce que j'ai dans mes placards et je me suis dit je vais faire des muffins, je voulais faire un gâteau yaourt ou un gâteau marbré, enfin voilà. Mais je fais avec ce que j'ai dans le placard parce que j'ai toujours d'avance puisque j'adore acheter et que vous avez bien compris que je fais pas mal de courses. Euh, donc j'ai tout le temps, vous voyez, j'ai de la poudre d'amande à en revendre, j'ai de la poudre de noisette, etc., etc. Donc, moi, mes courses, je les ai déjà faites là pour cette semaine-ci. J'étais à peu près à ce budget-là. Je crois que j'étais à 37 €. Par contre, en fait, il va me manquer certaines choses. Il va me manquer des œufs et peut-être de l'huile et peut-être de la mozzarella râpée parce qu'on a tout mangé. Avec les crèmes salées, on a tout passé. Donc, je vais devoir sûrement faire un tout petit peu de courses d'appoint. Voilà. Mais voilà, pour vous montrer que vraiment 50 € à deux, c'est possible. Parce que là, si vous rajoutez un paquet de 12 yaourts nature ou même des yaourts aromatisés. Voilà, donc ça avait coupé. Donc je vous dis juste au revoir, à bientôt et faites des économies. Essayez de prévoir vos menus, etc. Et aussi, j'ai oublié de préciser, je trouve que le drive, c'est vraiment pas mal pour ça parce que vous ajoutez à votre panier, vous voyez où vous en êtes et ça évite toutes les tentations en magasin quand vous passez. Et puis des fois, vous rajoutez quelque chose en vous disant, c'est que 1 €, c'est que 1,50 €, etc. Et en fait, un plus un plus un plus un, ça fait vite 10, 20 € et ça permet aussi, je trouve, c'est un très très bon moyen de gérer son budget et d'essayer de s'y tenir. Euh, et puis au final, s'il n'y a pas le produit qu'on veut, on va faire sans et on arrive toujours à se débrouiller. Voilà, donc je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine.